Hey la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire une guidance sentimentale pour vous pour cet été, donc jusqu'à la fin de l'été, hein, jusqu'à peu près 21 septembre. Ça peut déborder, ça peut être un petit peu plus avant. Tout dépend, vous savez que le temps n'existe pas là-haut. Alors, on y va, on attaque ce tirage, donc il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Il y aura également une extension avec ce tirage que vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Et comme vous le savez, voilà, c'est pas tout le temps que je fais des extensions, c'est de temps en temps. Ça n'empêche pas que je refais quand même des tirages à côté sur la chaîne, hein. C'est juste ça, un petit plus. Voilà, c'est tout. Alors, pour cet été, bon, dans les anges de l'amour, vous avez sorti la carte très bientôt, d'accord? Et la carte amour non réciproque. Bon, on ne s'affole pas avec cet amour non réciproque. En d'autres decks, nous avons la confiance. Alors, moi, le premier truc qui m'est venu, donc quand j'ai vu cette carte très bientôt, je me suis dit waouh, chouette. Et ensuite, bon, j'ai vu l'amour non réciproque, bon, je me suis dit ok, bon. Et puis, je sais pas, vraiment dans la fraction de seconde, je me suis dit, mais c'est pas une question d'amour non réciproque, c'est une question ici de confiance. Parce qu'avec la carte de la confiance en d'autres decks, je pense que j'ai des personnes ici qui sont en manque de confiance par rapport à une personne, ou c'est la personne en face de vous qui a un manque de confiance par rapport à peut-être à l'expression des sentiments ou à la façon dont on les interprète. Je m'explique, on peut être avec cette carte de l'amour non réciproque sur un amour qui est pour l'instant impossible. On est sur quelqu'un qui ne peut pas donner, qui ne peut pas bah, être dans le je donne et je reçois, simplement parce qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs bah, qui l'empêchent. Des soucis financiers, des problèmes professionnels, peut-être que cette personne elle est mariée, qu'elle est déjà engagée, qu'elle est en procédure de divorce, que cette personne elle est peut-être divorcée mais avec des enfants qui sont sa priorité, quelqu'un qui fait construire une maison. Voilà, il peut y avoir plein de facteurs en fait, hein, on les retrouve derrière hein, les facteurs religieux, mais c'est un facteur de la vie extérieure qui fait que on n'est pas dans le même concept parce que cette carte du facteur religieux, c'est pour dire on n'est pas de la même religion ou de la même spiritualité. Ils ont globalisé, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes fonctionnements et modes de vie avec la personne. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on traite les problèmes d'une façon que cette personne ne traite pas de la même façon. Il y en a, ils sont capables d'avoir des problèmes dans leur vie, que ce soit professionnel, machin, nanana. Ça ne les empêche pas de rencontrer des gens et d'entamer des relations sentimentaux, et d'autres qui ont besoin que leur vie soit bien posée pour pouvoir être bien en relation sentimentale. Donc ça peut être ça. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même ici en arcane majeur, on a la carte l'amoureux, d'accord? Et vous avez en accompagnement, avec les coupes, vous avez la 2 de coupe. Donc là, il est clair tout de même que avec cette carte quand même des amoureux, bon, on nous parle de la relation amoureuse, hein, du lien qu'on peut avoir avec une personne, puisqu'on est dans le cadre sentimental. Mais cette carte, il ne faut jamais oublier que c'est une carte où on demande un positionnement. La carte des amoureux, c'est quand on arrive au moment où on doit faire un choix. C'est la carte numéro 6, on est juste avant sur le pape, d'accord, qui est l'autorité morale, qui est la foi, qui est sa croyance, qui est d'aller dans le chemin, puisque quand on est au stade du pape, on est dans le questionnement de quel chemin je dois prendre, quelle est ma voie spirituelle ou religieuse, qu'est-ce que je veux faire dans le monde. Et l'amoureux vient ici pour dire, bon, maintenant il faut que tu te décides et que tu t'engages dans une voie. Que, par exemple, c'est comme s'engager dans un travail, on s'engage. Euh, c'est par exemple, moi je sais pas, vous êtes face à enfin, ouais, je vais prendre ça. Vous êtes un élève par exemple, et puis vous êtes, je sais pas moi, 61, et, euh, et puis on décide de faire trois groupes de 20 par exemple, hein. Puis vous êtes là tout seul en fait. Les 20 sont posés, les 60, hein, les trois groupes sont faits. Et puis on te dit clairement, bah, choisis dans quelle équipe tu veux aller, du coup, puisque bah, tu es le dernier, et c'est à toi de choisir. Et ben, il suffit que vous ayez bah, des amis un petit peu dans tous les trois groupes. Bon, vous allez être partagé pour prendre une décision parce que vous allez penser aux conséquences, vous allez penser bah, là où vous allez vous sentir le mieux. Donc voilà, c'est surtout ça la carte des amoureux, c'est vraiment un positionnement où on doit s'y tenir et puis qu'on doit prendre en compte les conséquences qui vont avec.
Et avec cette 2 de coupe, cette 2 de coupe, hein, vient nous parler de la relation, c'est-à-dire de l'échange qu'on peut avoir avec une personne, du lien qu'on a avec cette personne, hein. On est vraiment sur un partage. On a cette carte, et d'ailleurs ça me fait vraiment rire parce que on voit que les poignets sont enchaînés par une chaîne de perles, et on a ce crabe qui est juste en dessous et qui chope en fait les 2 petits cœurs, euh, comme pour lier en fait par l'unité, parce que le crabe il est tout seul en fait, et il relie ces 2 cœurs par ses pinces pour les attacher en fait, hein, pour les relier, pour les unir. Et en plus de ça, regardez la résonance qu'il y a quand même dans ces 2 cartes, c'est que on a dans la carte des amoureux, vous voyez ces 2 personnages que l'on retrouve dans les coupes. C'est les mêmes personnages. Donc on est vraiment sur un positionnement ici d'ordre sentimental, mais d'une relation, je dirais, presque spéciale. Alors spéciale dans le sens qu'il n'y a pas de choses spéciales ou extraordinaires, d'accord? Mais on ressent quelque chose qui est comme une âme sœur, vous voyez? Alors, en d'autres decks, on a le pendu, et nous avons qui suit le magicien. Bon, on est dans une période vraiment d'attente ici, de recul, de mise au point, de réfléchir. Alors, c'est probablement vous qui allez avoir besoin. Alors, soit vous êtes dans l'attente par rapport à une personne, c'est possible. On attend qu'une personne se manifeste. Alors, voilà, peut-être qu'on a confiance, on attend, on vous dit très bientôt, vous aurez une réponse. Bon. On nous parle vraiment de communication avec le magicien, puisque c'est Mercure, mais de nouveaux départs et également de manifester. Alors comment? Voilà, le pendu, le magicien, c'est vous, en fait, vous êtes en train de pas d'imaginer, mais de vous faire peut-être des scénarios, d'envisager ici un nouveau départ pour vous, ou comment va se passer le nouveau départ avec cette personne. C'est possible, hein. Parce qu'en tout cas, on est en quête et en recherche du monde, hein. En tout cas, d'une expansion, on va dire ça comme ça. Bon, le pendu est quand même relié à Neptune, donc voilà, on est quand même dans un peu dans de l'imaginaire aussi, hein. Donc il faut faire un peu attention avec cette carte du pendu. Et là, nous avons donc le chevalier de coupe et nous avons la 6 de coupe. Ok, bon, probablement une personne du passé, une personne de l'enfance, ou vraiment la 6 de coupe, elle indique une relation, hein, karmique, hein. Elle peut indiquer une relation karmique. On a une communication avec ce chevalier de coupe, hein. Alors, on s'exprime, c'est une expression, c'est un mouvement, ça bouge. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger sur le domaine sentimental, et ça peut passer par une communication ou par une proposition, ou on vous fait la cour, ou vous faites la cour à quelqu'un, c'est possible. Alors, on y va avec l'améthyste. Alors, en carte centrale, vous avez la carte de la protection, du mariage, de l'appui. Alors, déjà, on va prendre le sens même de cette carte, hein. On vous dit que vous êtes quand même protégé dans votre secteur sentimental, que vous êtes appuyé, et qu'il y a quand même, voilà, une grande protection autour de vous, si ça concerne vraiment cette situation, que vous vous y retrouvez. Il peut être question également, et ça je ne peux pas l'exclure, de quelqu'un qui est marié, qui a peut-être déjà une situation, puisque j'ai tout de même ici la carte de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance, de quelqu'un qui porte un masque. Donc, on peut envisager ici, d'accord, hein, une personne ici qui était, pardon, peut-être un ami, ou qu'on montrait peut-être comme un ami, hein, mais que cette personne était peut-être mariée, était peut-être engagée. On a quelqu'un qui peut être aussi, et ça il ne faut pas l'exclure, euh, cette personne n'est peut-être pas dans l'adultère, d'accord? Elle a peut-être un lien particulier avec un ami ou une amie dans son entourage, ou c'est peut-être vous, d'accord? On peut avoir un meilleur ami, quelqu'un avec qui on partage tout, où on raconte tous ses secrets, et ça peut être vu vraiment comme une forme d'adultère, comme une forme de cachotterie. Surtout quand des fois c'est le sexe opposé. Par exemple, vous êtes un homme, non, vous êtes une femme, vous voyez un homme, et cet homme-là, il a une meilleure amie. C'est vrai que c'est très très rare que des meilleurs amis du sexe opposé, ça puisse fonctionner, puisque je dis pas que c'est tout le temps, je dis pas que c'est impossible, hein, c'est possible, mais dans une globalité, il y en a toujours un qui est amoureux de l'autre, d'accord? Et je dis bien dans une globalité, j'ai pas dit 100% de la population. Donc il y en a, ça marche, d'autres ça ne marche pas. Donc c'est vrai que voilà, il peut y avoir ce contexte-là, mais on peut être aussi pas forcément très clair ici vis-à-vis d'un ami, ou un ami n'est pas très clair avec nous sur les sentiments, vous voyez, ça peut vraiment se partager.
Alors, nous avons la transformation, la métamorphose, l'élévation, l'action, l'amitié. Pour moi, là, j'ai quelque chose qui va se faire par le biais d'une personne. Alors, là, ça peut être un acte, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui peut faire preuve ici de loyauté, qui peut faire preuve d'intégrité, de fidélité. Quelqu'un qui guérit justement par rapport à de l'instabilité. Cette personne n'était peut-être pas forcément dans une dynamique de fidélité ou de stabilité ou d'engagement ou de se prononcer, d'acter quelque chose. Euh, pour moi, cette action, hein, je pense que cette personne va faire une action qui va vous élever ou qui va élever la relation vraiment à un niveau supérieur. Et c'est ce qui va permettre ici de déployer un peu vos ailes. Et ça va être un peu comme une euphorie ou vraiment enfin, une énergie de joie et de bonheur qui pourrait vous venir et vous faire une forme un peu d'euphorie, d'accord? C'est fort probable, hein, il peut y avoir vraiment une montée comme ça énergétique qui peut vous arriver. Alors c'est vrai que vous risquez un petit peu de vous mettre un petit peu en recul, ça peut même d'ailleurs vous mettre dans de l'inconstance, hein, c'est possible, hein, puisque comme on a le pendu, donc on peut être un petit peu dans les transformations emmènent tout de même des états émotionnels un petit peu instables. Donc il peut y avoir vraiment ici de l'instabilité reliée à cette transformation, hein, qu'on va aller bien, qu'on va pas aller bien. Mais voilà, il y aura ces moments vraiment de joie. Donc tout sera un petit peu exagéré, je pense. Ça nous parle d'une attraction par rapport peut-être ici à une personne que vous avez du mal à cerner. Alors qui n'est pas forcément engagé dans une relation, hein, mais c'est quelqu'un avec le masque que vous avez vraiment du mal à cerner et à comprendre. Ça peut être quelqu'un qui ne se positionne pas verbalement ou physiquement, d'accord? Qui peut avoir un comportement ou mi-figue, mi-raisin, enfin je ne sais pas, enfin je sais pas comment exprimer le truc, mais voilà, mais qui ne donne aucune position, qui ne s'affirme pas, qui ne concrétise à rien, quoi. Après, effectivement, on peut être attiré par une personne qui est engagée. Vous pouvez être vous-même engagé et être attiré par une personne, hein, par une tierce personne. Bon, là, c'est vrai que bon, on a le message reçu, l'instabilité. Donc, bon, je pense que vous allez recevoir un message de cette personne, du moins une communication. Ça peut vous rendre instable et c'est peut-être vous qui allez porter le masque à ce moment-là. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez vous protéger parce que vous êtes dans le pendu de toute manière. Donc, pour vous protéger, vous allez peut-être pas montrer de suite que vous êtes super content, quoi. Si vous êtes dans cette action-là, super happy, vous allez certainement pas dire à cette personne, waouh, enfin, je vais nourrir ton ego en étant super content que tu me demandes pardon ou que tu viennes me reparler. Ou, vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein, donc c'est possible que ça soit vraiment dans ce secteur comme ça, un petit peu de je me protège, quoi. Bon, ce message reçu, on ne va pas développer dessus, mais voilà, on parle ici de communication, hein. Cette communication, en tout cas, elle élève, hein, quand même, elle met un niveau supérieur. Donc ça permet de ce changement de donner des ailes, et là, on a une action qui permet de porter un niveau supérieur. Donc là, c'est comme si on enlève, comme pour les oiseaux, on a plus son duvet, quoi. On a, ça y est, on a les vraies plumes, et ça y est, on peut s'envoler, on peut y aller. Vous avez la carte de la guérison, quand même. On a le calme, on a la paix intérieure. Donc pour moi, en tout cas, vous retrouvez une stabilité, hein, parce que même si on a l'instabilité qui est là, cette guérison, elle appuie dessus, tout de même, hein. Voilà, en tout cas, hein, les béliers. Puis qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Ben, nous avons le trèfle, nous avons le bon raisonnement, nous avons la rencontre, hein, le dating d'ici 3 mois, lâcher prise et invitation. Bon, moi, je vous dis, vous avez une opportunité ici vraiment à saisir, hein, et je pense qu'au moment de cette opportunité, vous allez avoir un raisonnement qui sera juste euh, et clair quand même, hein, parce que bon, avec la carte du bon raisonnement et de la sagesse, en tout cas, on voit que voilà, c'est posé, c'est carré, quoi. C'est carré, puis bon, c'est vrai qu'avec le bon raisonnement, on retrouve un peu cette connotation reliée à l'équilibre et à la guérison, hein, sur le fait d'être aligné, donc c'est top. Non, non, c'est top. Voilà, en tout cas, les béliers, bah écoutez, je vais passer à l'extension. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurais fait un générique
de l'extension. Si j'ai le temps, je le ferai, sinon je sais pas. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et passez un très bon été en tout cas. Bye bye.